En Allemagne, il y a une certaine tranche de salaire que tu ne dois pas accepter. Oui, je vais me reprendre. Il y a une certaine tranche de salaire que tu ne dois pas accepter quand tu décides en fait de travailler en Allemagne. Donc là devant moi, j'ai un tableau sur le site statistica.com. Et voilà, c'est une statistique en fait que le gouvernement a fait en ce qui concerne en fait les tranches de salaire. Tu vois un peu le salaire moyen, le salaire le plus petit, le salaire maximal. Déjà, j'aimerais te faire comprendre en fait que en général, le salaire va dépendre en fait du domaine dans lequel est-ce que tu travailles et de comment est-ce que tu peux négocier ton salaire dans un boulot. Mais il y a une certaine tranche de salaire en fait qu'il ne faut vraiment pas accepter. Parce qu'il faut que tu comprennes quelque chose qui est vraiment fondamental. C'est que quand tu bosses en Allemagne, tu veux te développer. L'argent que tu as, tu aimerais investir avec. L'argent que tu as, ça te procure un certain plaisir. L'argent que tu as, tu aimerais entreprendre avec. L'argent que tu as, tu veux aider ta famille aussi en Afrique avec. Oui, la plupart des Africains en Allemagne ou en Occident aident leur famille. Et je crois que si tu es africain, tu ne vas pas échapper à cette religion, celle d'aider sa famille en Afrique. Donc, moins tu négocies, ou bien plus tu négocies le mauvais salaire, plus la probabilité de ne pas avoir un certain cash pour faire autre chose est élevée. Pourquoi? Parce que la grande majorité des personnes qui commencent leur carrière, c'est avec le salaire qu'on fait beaucoup de choses. Et l'une des choses qu'on ne comprend donc pas dans cette dynamique, c'est comment est-ce qu'on fait pour négocier son salaire. Voyons ensemble un peu comment est-ce qu'on fait pour négocier son salaire. Avant que je te dise quelle est la tranche en fait de salaire que tu ne dois pas accepter. Pour négocier ton salaire, je vais toujours le répéter dans cette chaîne YouTube, c'est une question de confiance. Pardon, c'est une question, excuse-moi, j'ai arrangé un peu mon micro là. C'est une question de confiance en soi. Plus ta confiance est élevée, plus tu pourras négocier un bon salaire. Moins ta confiance est élevée, moins tu pourras négocier un bon salaire. Et c'est quelque chose en fait que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Et je vais toujours insister dans ça dans cette chaîne YouTube. Plus ta confiance est élevée, plus ton salaire sera conséquent. Et moins ta confiance est élevée, moins ton salaire sera conséquent. Maintenant, la grande majorité des Africains qui arrivent en Allemagne ont souvent ce qu'on appelle le salaire moyen. C'est la classe moyenne. La classe moyenne, on peut dire que le salaire oscille dans les 45 000 euros. Ce sont ceux qui ont étudié et qui ont eu un bachelor, un master qui commencent à travailler. C'est possible de commencer sa carrière avec 50 000 euros, 60 000 euros. Ça va dépendre de l'entreprise dans laquelle est-ce que tu travailles et des conditions de travail que cette entreprise-là met bel et bien évidemment à ta disposition. Ça veut dire quoi concrètement? Comment est-ce que l'entreprise te permet de te développer? Parce que toutes les entreprises en Allemagne ne te permettent pas de te développer. Il y a des entreprises qui veulent simplement que tu fasses le travail qu'on doit faire et puis c'est bon. D'autres entreprises mettent devant toi un environnement pour pouvoir atteindre un certain niveau. Ok? Et plus tu mouilles le maillot, plus tu pourras bien sûr te développer, que ce soit sur le plan de l'épanouissement en entreprise et même aussi sur le plan du salaire. Tu vois un peu, la grande majorité des Africains recherchent toujours le salaire. Hein? Chez nous, on dit toujours, dans tous les cas, j'ai mon salaire qui tombe à la fin du mois. Le reste, en fait, je m'en fous. Ne sois pas dans ce game. Sur le long terme, ça va te rattraper. Je me répète encore, ne sois pas dans ce game. Sur le long terme, ça va te rattraper. Quand tu veux bosser en Allemagne, tu vas tomber sur beaucoup de nationalités. Hein? C'est les petits jobs en fait d'étudiants. Il y a des gens qui auront envie de te payer 5 euros de l'heure. D'autres auront envie de te payer 6 euros de l'heure. C'est des conneries en fait. C'est un peu comme si on te payait comme... C'est un peu comme si tu viens en Allemagne de façon légale, on te paye un peu déjà comme si on payait un asylant en fait. Parce que les asylants sont souvent extrêmement mal payés en fait par le gouvernement parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas les papiers pour leur permettre de travailler. Donc, aller prendre des boulots de 5 euros l'heure, de 6 euros l'heure, alors que tu es étudiant, alors que tu peux faire un Werkstudent, où on va te payer peut-être 10, 12, 15 euros de l'heure. Parfois, il y a même des étudiants en entreprise qui gagnent comme des ingénieurs dans certaines entreprises. Donc, tu es dans une entreprise et l'argent qu'on te paye correspond au salaire d'un ingénieur dans une autre entreprise. Mais oui, c'est possible en Allemagne, c'est possible. Donc, ne te vends pas moins cher pour aller prendre les trucs de 4 euros l'heure, 2 euros l'heure, 3 euros l'heure. Tu vois un peu? Développe-toi. Forme-toi dans plusieurs domaines. Forme-toi et forme-toi dans plusieurs domaines. Lance un business sur Internet. Pour lancer un business avec le téléphone. Avec ton téléphone, tu peux commencer à faire des vidéos YouTube. Tu lances un business. Avec ton téléphone, tu peux développer un business avec l'Afrique. Tu vois un peu?
Donc, ne cours pas, tu te dis, bah, ok, c'est le premier boulot, on m'a bien payé parce que tu ne connais pas. Non. Si tu ne connais pas comment ça fonctionne, fais-toi accompagner. Essaie de comprendre quels sont les salaires dans certains domaines. Est-ce que je suis bien payé? Est-ce que je suis mal payé? Compare. Parle avec d'autres personnes. Ne pas signer un contrat de 5 € l'heure, un contrat de 6 € l'heure, un contrat de 7 € l'heure parce que tu t'es dit que, ah non, je suis africain, c'est bien payé. C'est des conneries. Non, franchement, c'est des conneries. Tu dois comparer ce qui se passe sur le territoire. Tu dois comparer comment est-ce qu'on paye les gens dans le domaine où je vais travailler. Bon, si on te demande de laver les toilettes au McDonald's, ok, on peut comprendre que quand on lave les toilettes au McDonald's, ça c'est autre chose. Mais forme-toi, comprends comment est-ce qu'on paye les gens dans ton domaine d'activité. Et par rapport à cette comparaison, développe ton niveau de confiance en toi, apprends à vendre tes compétences. Et puis maintenant, quand tu vas démontrer à une entreprise quelles sont tes capacités, qu'est-ce que tu peux faire, tu auras plus de chances en fait de gagner un peu plus. Parce que tu sais ce que tu es en train de vouloir vendre à l'entreprise. Et ça, c'est extrêmement important. Tu vois un peu? Et une fois que tu as cet argent, il faut que tu comprennes, que tu commences à comprendre comment est-ce qu'on peut investir, comment la finance fonctionne. Déjà même que ce sont des choses que tu dois comprendre quand tu as encore 1 € dans ta poche. Je vais toujours le répéter. Ne commencez pas à apprendre à investir quand vous avez le salaire de l'ingénieur. Ne commencez pas à apprendre à investir quand vous avez le salaire de l'ingénieur. C'est la raison pour laquelle j'ai mis ce programme de formation pour vous à disposition. En bas de la vidéo, il y a un lien, vous cliquez là-dessus, vous prenez rendez-vous avec nous. Et on va voir ensemble qu'est-ce qu'on pourra faire durant ce parcours. J'espère que la vidéo t'a plu. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. On est ensemble. Ciao, ciao.